La connaissance de Dieu, c'est un petit peu ce sur quoi je réfléchis actuellement. Et ceux qui sont avec moi dans les maisons vivantes, celle du mardi en particulier, m'entendent souvent parler de ça. Finalement, la révélation de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et juste pour introduire ce que je souhaitais partager en quelques mots avec vous, vous savez, on se pose souvent dans notre vie quelques grandes questions. La question du qui je suis. Et on a eu, vous vous rappelez, plusieurs enseignements sur finalement notre identité en Jésus. Qui je suis? Quand on la comprend, les choses sont désormais nouvelles. Le où, c'est un petit peu mon contexte, c'est mon lieu de vie, c'est mon environnement, c'est ma réalité quotidienne. Et puis il y a aussi le quoi. Eh bien le quoi, ce sont les moyens que j'ai, que je vais utiliser en vue d'un objectif qui est supérieur. Et le quoi ne doit jamais être la réalité ultime, l'objectif final. L'objectif final, c'est le pourquoi. Pas le pourquoi en un seul mot, mais pourquoi. C'est-à-dire dans quel but, dans quelle destinée, dans quelle intention, dans quel dessein. Et donc ce pourquoi, nous on le connaît en tant qu'enfants de Dieu, évidemment. C'est pour glorifier notre Dieu. C'est pour vivre avec ses ressources et puis mieux le servir. Alors ce matin, je voudrais vous parler un petit peu d'un thème qui pourrait être information ou bien révélation. Information ou bien révélation. Et vous avez sans doute, si je vous dis juste ces deux mots-là, information, révélation, ce verset qui nous dit dans Proverbe 29, 18 que sans vision, le peuple périt. Sans vision, sans compréhension divine, sans connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il veut faire dans notre vie, de ses projets, de ses ambitions même pour nous, le peuple périt, il est livré à lui-même. Et ce qui est tragique finalement dans l'histoire d'Israël, c'est qu'on a affaire à un peuple qui malheureusement, dans 90% des cas finalement, choisit sa propre volonté. Et c'est pour ça qu'il erre dans le désert. Il tourne, mais finalement il revient éternellement à son point de départ. Et ce que nous souhaitons en tant qu'enfants de Dieu, bien évidemment, ce n'est pas d'errer comme le peuple de Dieu dans le désert. Mais c'est d'avoir des convictions, d'avoir des révélations, d'avoir des compréhensions de ce que Dieu désire dans chacune de nos vies. On va lire quelques versets. Le premier que je vous propose, il est dans Jean 18, versets 37 et 38. Et Pilate a une personnalité assez complexe. Pilate aimerait bien relâcher Jésus, mais il a peur. Et bien qu'intuitivement, peut-être, il comprenne qui est Jésus véritablement, Pilate n'ose pas. Et donc, il interroge Jésus, il lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et on va s'arrêter là. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question tellement essentielle. Pilate ne sait pas qui est la vérité, ou plus exactement, en l'occurrence, il ne veut pas la voir. Il ne veut pas la connaître, il ne veut pas la comprendre. Et inévitablement, on revient à ce verset de l'évangile de Jean 14, 6, qui répond peut-être à ces questions que je vous posais en introduction sur le qui, le où, le quoi et le pourquoi. Et ce verset, je pense, il est un des versets fondamentaux de la parole de Dieu. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En quelques mots, une dizaine de mots, 12 mots, je ne sais pas, 14 mots, vous avez tout l'essentiel de l'évangile là-dedans. Je, c'est Jésus qui parle. Je suis. C'est la question du qui. Ensuite, le chemin, c'est la question qui répond à notre où. Ensuite, la question
du quoi elle est répondue par la vérité. Jésus est cette vérité. Mais cette vérité est au service d'un but, d'une cause, d'une raison encore plus immense, c'est la vie. Et Jésus aime bien utiliser les symboles, les paraboles, les exemples. Vous savez que Jésus nous dit également qu'il est la porte. Et si on est ce matin ici, j'imagine, je crois et j'espère que nous sommes passés par cette porte. La porte, vous savez, à Jérusalem, il y a tout un tas de portes qui s'ouvraient, qui se fermaient. Certaines ont été même murées depuis l'époque initiale. Et nous sommes passés par la porte. Quand on entre dans une porte, on est dans un endroit où on est plus en sécurité. Et les villes, il y avait des cités-refuges, vous le savez bien, mais Jérusalem elle-même était une ville où on pouvait venir en sécurité lorsqu'on passait par les différentes portes. Et les portes, bien entendu, étaient gardées. Et nous qui sommes malouins, on sait aussi la signification des différentes portes qui servaient à protéger une fois qu'on était entré. Et quand nous avons franchi cette porte qui est Jésus, nous sommes passés d'un état de mort spirituelle à un état de vie spirituelle. Et Jésus nous garde, et Jésus nous protège. Et Jésus est vraiment cette porte. Mais je dirais, quand on est sur une porte, ou quand on passe par une porte, il y a encore tout un chemin devant nous. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, on est appelé donc à s'engager sur un chemin. Et vous savez que la parole de Dieu dit aussi qu'il y a deux sortes de chemins. Le chemin court, étroit, resserré, peut-être qui monte, mais il mène à la vie. Et il y a l'autre chemin qui, lui, est large, probablement en descendant, j'imagine qu'il descend. Et puis, beaucoup de gens utilisent ce chemin, alors que Jésus nous dit que le chemin étroit est utilisé, est emprunté par finalement beaucoup moins de personnes. Et donc cette question, moi je me la pose en tant que croyant, en tant que chrétien. C'est pas parce que je suis passé par la porte que nécessairement je suis sur le bon chemin. Je peux être sur un chemin de facilité, je peux être sur un chemin large, et je peux être sur un chemin qui finalement ne me mène nulle part. Et ce n'est pas parce qu'effectivement on a donné notre vie à Jésus que pour autant on marche tous forcément sur le chemin qui est étroit et resserré et qui mène à la vie. Et je dirais que cette question, on doit se la poser en permanence. Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que je suis toujours fidèle en marchant sur ce chemin à ce que le Seigneur attend de moi? Souvent, et c'est là qu'il y a la différence entre cette vérité et cette vie, en tant que croyant, on aime mettre l'accent en bon chrétien évangélique sur la vérité, sur la bonne doctrine. Et il est bon d'avoir cette bonne doctrine, d'avoir ces connaissances bibliques, d'étudier la parole de Dieu ensemble. Sauf que la vérité ne suffit pas à nous faire connaître Dieu dans son intimité. La vérité peut satisfaire notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, nos sentiments, mais elle ne suffit pas si elle ne débouche pas sur la vie. Et vous savez bien que la parole de Dieu peut être lettre morte si on ne la lit pas, si on ne l'intègre pas dans le plus profond de notre vie. Je voudrais qu'on lise dans Jean 5, 39. Jean 5, 39, un reproche que Jésus fait aux pharisiens de son époque. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que les Écritures sont là aussi un moyen, sont une occasion, une opportunité, une nécessité même vitale en tant que chrétien, mais dans un but, dans une destination. Et ne confondons jamais les moyens et l'objectif final. Dieu nous donne des moyens de grâce qui sont extraordinaires. Mais ces moyens ne sont jamais qu'au service d'une cause qui est supérieure, qui est la connaissance, nous dira l'apôtre Paul par exemple, de Jésus. Et le fait qu'il puisse vivre en nous totalement, parfaitement.
On peut lire également verset 40, juste après celui-ci. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous voyez, Jésus fait clairement la différence entre la vérité et la vie. La vérité est au service de la vie et non pas l'inverse. Et c'est pour ça que toutes ces religions qui, depuis 2000 ans, finalement, sont arrivées dans notre histoire, ont insisté sur la vérité, sur des doctrines. Mais tout ça n'était que sec et n'avait pas de vie. Tout simplement parce que la doctrine elle-même, même la meilleure doctrine, fût-elle évangélique, ne peut nous mener à la vie si l'Esprit de Dieu n'est pas en train de l'illuminer. C'est tellement important. Donc la vie de Jésus, c'est davantage que la doctrine, même si cette doctrine est essentielle. Jean, chapitre 7, on va aller un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, on va lire au verset 37 jusqu'à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc vous voyez, dans l'intention de Dieu, l'intention du Père, la connaissance de Jésus, et ce matin on l'a bien mis en évidence, et ça me semblait tellement important, au travers des prières, au travers de l'introduction de Samuel, tellement important de comprendre l'objectif, le but final. Jésus n'a pas dit « venez et sachez » uniquement, ou « venez et comprenez » ou « venez et remplissez votre tête ». Jésus a dit « venez et voyez ». C'est-à-dire, ayez cette intelligence spirituelle. Voyez ce que je fais de la part du Père et vous soyez en relation de la même manière. Alors j'en arrive donc à cette question peut-être qu'on peut tous se poser, l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une révélation ? Est-ce que c'est une info, une information ou est-ce que c'est une révélation ? Et c'est tellement important de voir la différence. L'information, la compréhension, la doctrine vont toucher notre intelligence. Et c'est pour ça que, là aussi, c'est tellement important de faire la différence entre l'intelligence et l'esprit. Nous avons une intelligence et nous avons un esprit. Les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Je dirais qu'ils cohabitent, ils doivent cohabiter de la même manière la plus harmonieuse possible. Mais notre intelligence et notre esprit sont deux choses tout à fait différentes. Merci Thierry. Lisons Galates 5,17, si vous voulez bien encore. La chair, alors derrière le mot chair, je m'arrête tout de suite, je vais dire notre nature avec laquelle nous naissons et qui n'a pas été encore rachetée, qui n'a pas été sanctifiée par le Seigneur. Quelquefois, j'entends des personnes qui me disent « la chair, c'est le péché ». Mais non, la chair n'est pas le péché. La chair est ce qui va produire le péché. Et quand l'apôtre Paul parle de chair, qu'il met souvent en opposition avec l'esprit, l'apôtre Paul ne parle pas du tout du péché. Sinon, ce serait encore une fois confondre la cause et la conséquence. La chair, c'est ce qui, en moi, dans ma vie, parce que je suis né avec, d'une certaine manière, la malédiction d'Adam, tout ça ne peut pas se tenir en présence de Dieu, tout simplement. Alors que l'esprit, c'est cette partie en moi qui, désormais, en tant qu'enfant de Dieu, va pouvoir contrôler, dominer, mettre au pas, quand c'est nécessaire, cette vie de la chair qui a tendance
à ressurgir. Vous savez, comme on ne dit plus les mauvaises herbes, on dit les herbes sauvages. Ou les... Oui, très bien. Et donc, moi je disais les mauvaises herbes, mais c'est une expression. En tout cas, dans notre cœur, il y a des racines. Il y a des racines qui ont besoin en permanence, parce qu'elles repoussent et repoussent et repoussent. C'est la nature humaine. Elles ont besoin d'être arrachées, extirpées. Et c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure, comme Paul nous dit qu'il est tellement important de crucifier la chair. Alors, je reviens à mon verset. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Est-ce que ça s'éclaire? Est-ce que ça s'illumine un petit peu? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Paul a vraiment des révélations quand il écrit ça. Il comprend tellement bien les choses qu'il y a en lui cette nature de chair qui produit le péché. Et puis, il y a aussi cette nature nouvelle du Saint-Esprit en lui, qui désormais dit, mais non, maintenant, c'est plus comme ça. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, ma chair, c'est l'Esprit, c'est Christ qui vit désormais en moi. C'est lui qui doit prendre, c'est lui qui veut prendre toute la place. Et ça, il nous faut absolument le comprendre. Et je dirais, je pourrais vous le dire en anglais, en russe ou en chinois, mais il faut surtout que ce soit une révélation de l'Esprit de Dieu en nous, en toi, dans ta vie, dans ma vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui, d'un seul coup, s'illumine et nous fait comprendre cette réalité. Et qui fait dire aussi à l'apôtre Paul, « Malheur à moi, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Parce qu'il est pris comme dans un étau, vous savez, entre ce qu'il aimerait et mais qu'il n'arrive pas à faire. Et oui, effectivement, ce qu'il voudrait faire, mais il se rend bien compte qu'à certains moments, il n'en a pas la capacité. Et il nous faut absolument comprendre ces choses-là. Romains 8, 5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez la différence entre les deux? Là, quand il dit « ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair », l'apôtre Paul ne parle en aucun cas des païens, des incrédules, de ceux qui rejettent Dieu. Paul parle des croyants. Paul parle de chrétiens qui sont nés de nouveau, de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont passés par la porte qu'est Jésus, mais qui néanmoins sont sur un chemin qui n'est pas forcément celui sur lequel Jésus nous appelle à marcher. Et donc, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit, ça veut dire qu'il y a toujours cet encouragement, d'ailleurs il nous est rappelé, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'on doit être méprisant ou ne pas considérer tout ce qui est notre vie de tous les jours. Quand on se lève le matin, quand on prend son petit déjeuner, quand on va travailler, quand on rencontre du monde, quand on lit la parole de Dieu, toutes ces choses de la vie courante, il n'est pas question de les mépriser, de les négliger. Et certains courants religieux ont voulu justement essayer de mettre de côté. C'est ce qu'on appelle une forme d'ascèse, une forme d'ascétisme, c'est-à-dire on va considérer que tout ce qui est dans le monde est mauvais et qu'on est dans un monde terrible dont il faut absolument se préserver. Et on va aller se réfugier dans notre grotte spirituelle. Et on ne sera plus en capacité finalement de s'intéresser à ce monde pour y avoir une part active, un petit peu comme le sel, la lumière que Jésus nous demande d'être, parce qu'on va rejeter ce monde au titre qu'il est corrompu. Oui, c'est vrai qu'il est corrompu. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que Jésus nous dit également, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans le monde, mais pas du monde.
Voilà, donc ce verset, je dirais, je ne vais pas dire que c'est un commandement, mais c'est une exhortation très forte que le Seigneur nous propose en disant, mais marchez selon l'Esprit. On peut aller encore dans Galates 5, 24, si vous voulez. Ce sont des termes un petit peu forts qu'utilise l'apôtre Paul. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on est crucifié, on est dans une situation où on ne peut plus rien faire de par nous-mêmes, de notre capacité, de nos possibilités. Ça n'est plus possible. On est immobile, on n'a pratiquement plus aucune capacité, si ce n'est d'essayer de survivre. En tout cas, c'était le sort qui était réservé pour les personnes condamnées à mort sous l'Empire romain. Donc, crucifier la chair, ça veut dire qu'on ne donne plus de droit d'accès. En quelque sorte, c'est un sens interdit. Impossible d'y aller avec ses passions et ses désirs. Et bien entendu, moi je me pose, ou je vous pose la question, est-ce qu'il y a encore les passions et les désirs qui, dans votre chair, prennent une place qu'elles ne devraient pas? Et c'est pour ça que le fait d'appartenir à Jésus ne nous dispense en aucun cas, finalement, de toujours lui demander de voir cette vie en nous s'épanouir et se développer. Donc on disait, Jésus nous parle par révélation. Une révélation, vous le savez, j'aime bien cette définition, c'est un concept qui était caché, qui existait et qui maintenant est révélé. Un peu comme l'Apocalypse finalement. L'Apocalypse, c'est un petit peu ce même sens. C'était caché, ça existait néanmoins, mais désormais c'est visible à l'œil nu en quelque sorte. Et j'aime bien aussi cet exemple que j'ai dû citer, je pense, il y a quelques mois ou années, je ne sais plus, vous savez, les appareils photo argentiques qui fonctionnaient avec des pellicules avaient besoin donc, une fois que la pellicule avait reçu la photo était encore invisible. Et on plongeait la pellicule dans un bain de révélateur. Ça s'appelait du révélateur. Et petit à petit, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de photos, on voyait l'image apparaître. Parce que le révélateur, il révélait ce qui était caché et qui était tout à fait invisible à l'œil nu, finalement, avant. Après, on a aussi un fixateur qui fixe pour éviter que l'image, la photographie, finalement, soit altérée par peut-être la lumière ou des agents extérieurs. Donc le fixateur, il a besoin. Et pour moi, ça me parle, parce que le Seigneur révèle dans notre vie, dans notre cœur, à certains moments, et quand on le cherche, des vérités qui existaient depuis tout le temps. Ce n'est pas que les vérités n'existaient pas, c'est simplement que maintenant je la vois. Et c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ma vie, il y a de telles vérités, de telles révélations qui d'un seul coup, finalement, pointent et te permettent d'avancer, de comprendre, de connaître. On va lire encore dans Jean 1, 9, 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière, c'est bien sûr Jésus. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, vous voyez encore ce mot, mais de Dieu. La parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu
du Père. Jésus est la révélation du Père. Jésus est la révélation du Père. Il est la manifestation de la vie du Père pendant une bonne trentaine d'années, et il y a de cela 2000 ans sur cette terre. Et tout l'enjeu de Satan, notre ennemi, ça va être, et il le fait bien entendu toujours aujourd'hui, de jeter des lumières artificielles sur ce monde, des désirs artificiels, des convoitises artificielles, des fausses lumières, et je dirais même l'obscurité. L'obscurité, c'est tout simplement l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est là la définition d'une ténèbre ou des ténèbres. Les ténèbres, ce sont les endroits où la lumière n'est pas. Et bien entendu, Satan va tout faire pour atténuer la lumière de Jésus dans notre vie, au travers de pensées, au travers de suggestions, au travers de manipulations, tout ça dans le but de prendre, je dirais, le contrôle de notre intelligence. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit encore une fois, soyez renouvelés dans votre intelligence. Notre intelligence renouvelée va nous permettre de comprendre les choses de l'esprit. Mais une intelligence obscurcie, une intelligence trop resserrée sur elle-même, va nous empêcher de découvrir les vérités spirituelles. C'est tellement important de le comprendre. Alors, comment recevoir cette révélation ? Moi, je dirais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a déjà tous reçu une révélation, celle que Jésus est Seigneur. C'est merveilleux. Celle que Jésus est Sauveur. Donc, si vous pleurez parce que vous n'avez pas beaucoup de révélations, moi j'ai envie de vous dire, mais si, tu as déjà reçu une révélation. Celle qu'en donnant ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu. Et cette révélation, elle n'est pas forcément compréhensible par le monde qui nous entoure, parce que le monde qui nous entoure ne peut pas comprendre le phénomène, la réalité de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est la révélation dans ton cœur que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur et qu'en lui, tu as la vie éternelle. Donc, si tu appartiens à Jésus, j'ai envie de dire que tu as déjà reçu une révélation. Nous avons tous reçu une révélation si nous lui avons donné notre vie. Maintenant, cette révélation ne suffit pas, je pense. Ou plus exactement, l'ambition du Seigneur pour nous, c'est que nous en recevions d'autres, et même que nous marchions de révélation en révélation. La révélation d'hier, on le dit quelquefois, n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Et celle que tu as ou que tu reçois aujourd'hui, elle aura besoin, à un moment donné, de laisser la place pour d'autres révélations qui vont nourrir ta vie spirituelle, qui vont te faire grandir, qui vont te faire progresser. Il n'y a pas de souci concernant la source. La source, c'est la lumière. Sauf que le récipient, quelquefois, il est quelquefois bien encombré. Je dirais, il y a un petit peu de désordre peut-être dans notre vie. Et finalement, notre récipient a besoin d'être modelé, a besoin d'être travaillé, il a besoin d'être épuré pour que la lumière puisse, en nous, éclairer tout ce qui a besoin de l'être. Je vous propose de lire dans Colossiens 3, on va aller encore un peu plus loin dans la parole de Dieu. Colossiens 3, 9 et 10. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Il y a une espèce de profondeur que je ne saisis pas forcément très bien dans ce verset, mais ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Je ne sais pas si ça vous parle quand vous lisez ça. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, c'est-à-dire ayant revêtu l'homme nouveau, c'est du passé, on est d'accord ? Qui se renouvelle, c'est du présent, c'est ce qui se passe.
dans la connaissance, c'est-à-dire en vue de, un peu plus tard, cet après-midi, demain, dans 8 jours, dans 3 mois, selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu a besoin de notre collaboration pour nous révéler vraiment qui il est. Dieu a besoin davantage que simplement une lecture de la Bible, rituelle, mécanique, j'oserais presque dire magique. Ce n'est pas comme ça que Dieu va se révéler. Même si la Bible, les Écritures sont une aide et un appui merveilleux et extraordinaire. Mais encore une fois, ne confondons pas le moyen et l'objectif ultime. Et vous savez, lorsqu'on sera là-haut, on n'aura plus besoin de Bible. On pourra la mettre de côté. Et gloire à Dieu, parce que notre révélation sera tellement plus énorme, tellement plus évidente, tellement plus réelle, parce que nous verrons Jésus tel qu'il est finalement. Alors, je dirais simplement, mets Jésus au centre de tes pensées. Chaque jour, chaque instant. Cultive cette proximité avec Jésus. Parle-lui. Sois à l'écoute. Sois attentif. Un autre point, je dirais, méfie-toi de tout orgueil spirituel. Tu n'es qu'au début. Je ne suis qu'au commencement. Par la grâce de Dieu, nous avons avancé, c'est ce que dit Paul aussi, mais surtout ne pensez pas, ne prétendez pas avoir tout compris, tout découvert. On n'en est qu'au début sur le chemin. Et puis, je dirais aussi, attends-toi à ce que Dieu agisse dans le quotidien de ta vie. Ne laisse pas passer les heures, les journées, les mois sans te poser cette question, qu'est-ce que Jésus veut de moi aujourd'hui, cet après-midi, demain? Quelles circonstances va-t-il développer? Quelle personne va-t-il mettre devant moi? Quelle occasion va-t-il créer? Vous savez, je pense que quelquefois, il y a des rendez-vous manqués. C'est-à-dire que le Seigneur organise des rendez-vous avec nous, et puis une bonne occasion de le servir. Et puis nous, on manque le rendez-vous, parce que nos pensées étaient ailleurs, parce que nos préoccupations étaient différentes. Et en quelque sorte, les bons rendez-vous que le Seigneur avait initiés ne débouchent sur pas grand-chose ou sur rien du tout. Alors que si on était un tout petit peu attentif et finalement conscient de ce que Dieu veut faire avec nous, en partenariat, je dirais, eh bien ces occasions seraient tellement mises à profit. Je voudrais terminer en citant l'exemple d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a mangé le fruit auquel il ne devait pas avoir accès. Et il a eu une réaction humaine, vous le savez bien, il s'est caché. Il avait honte, donc il a imaginé qu'il pourrait, peut-être dans sa folie finalement, aller quelque part où Dieu ne le verrait plus. En tout cas, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Ou plus exactement, Dieu lui dit, où en es-tu? Et quand l'Éternel lui pose cette question, où en es-tu? L'Éternel, je pense, lui révèle toute l'immensité de son erreur, de sa faute. Mais qu'est-ce que tu as fait? Où en es-tu? C'est pas juste où es-tu à 1 kilomètre ou à 2 ou à 5 d'ici, mais qu'est-ce que tu as fait? Et cette question permet à Adam de comprendre désormais ce qu'il a fait. Je crois que c'est pour lui une espèce de révélation. Et d'un seul coup, je pense qu'il comprend, d'un seul coup, oui, son état et comment il s'est éloigné de Dieu en lui désobéissant. Et effectivement, il est désormais loin de sa présence, il est loin de la communion avec son Créateur. Et cette question est très importante. Peut-être que Dieu nous la pose et nous dit « Où es-tu » ou encore « Où en es-tu » Où en es-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de
cette lumière de cette vie en Jésus qui est là afin de produire des bons fruits, des bons résultats. Et bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans la culpabilité ou de se dire « je suis nul, je suis moche, je n'y arrive pas ». Mais il s'agit quelquefois, lorsque le Seigneur nous révèle sa pensée, de dire « ben voilà, j'ai marché un temps sur un chemin qui n'était pas forcément le bon, mais Seigneur, désormais, je veux m'appliquer à marcher dans tes voies, marcher sur ton chemin. Je veux m'appliquer à comprendre, à connaître ce que tu veux de moi. Et surtout, je veux comprendre, au travers de la révélation que tu veux me donner, au travers de ta parole et au travers de ton esprit, tout ce potentiel que tu désires dans ma vie. » Voilà, c'est quelques pensées que je souhaitais partager avec vous ce matin. Ce qui est formidable avec le Seigneur, je crois, c'est que on n'est jamais arrivé. On a toujours une marge de progression. Et j'en ai pas parlé ce matin, mais le Seigneur aussi est bon avec ses enfants, car il pardonne, car il fait grâce, car il est prêt à relever. On n'a pas lu la parabole du fils prodigue, mais le fils prodigue, manifestement, s'était éloigné considérablement de son père. Mais le père n'avait qu'une envie, qu'une attente, c'est que le fils revienne à la maison et surtout, au-delà de revenir à la maison, retrouve la communion avec lui, désormais soit réintégré dans la famille. Et ce que je trouve formidable, c'est que, alors que d'un côté, on peut effectivement comprendre et connaître encore tout ce qui dans nos vies a besoin d'être mis en lumière, d'un autre, le Seigneur nous tend toujours la main. Il est toujours prêt à nous relever. Il est toujours prêt à nous dire, eh bien, d'accord, tu n'as pas forcément avancé, tu n'as pas forcément vécu ce que je souhaitais pour toi, mais le Seigneur est toujours prêt pour chaque jour qui est là à faire un jour nouveau, une occasion nouvelle, une création en nous désormais à renouveler et finalement à expérimenter. Alors que ces paroles puissent nous encourager, même si on voit encore la marge de progrès, afin qu'on puisse se dire, mais le Seigneur est là. Le Seigneur me pardonne. Le Seigneur me relève. Et peu importe là où je suis, le Seigneur a pour moi des projets.